Indigné, non. Nous les Africains, on a cette tendance-là à toujours faire les tweets. C'est-à-dire que toutes nos revendications se font sur Internet. Mais dans les actes, on n'apporte rien. Aujourd'hui, je suis vraiment déçu et triste pour nous les Africains. Après ça, moi aussi, à mon niveau, essayer de faire bouger les choses. Chacun doit essayer à son niveau de faire bouger les choses. Ça veut dire que même au lieu d'asseoir dans le quartier pour vendre bouffe le tout, ne servir à rien et puis attendre que les choses se passent à l'extérieur pour bien te sauver, parce que aujourd'hui, ce genre de situations sont prévisibles. On vit dans un monde où un terroriste ou bien quelqu'un peut se cacher quelque part là-bas, faire des analyses sur certains virus, puisqu'on vend tout sur Internet. Tout le matériel à utiliser dans les laboratoires sont vendus sur Internet. Si tu veux payer même des cellules souches de certains virus, de certains microbes, tu peux le payer sur le dark web. Donc aujourd'hui, on peut se procurer tout facilement. C'est pas comme avant où on était dans une certaine époque où il y avait des choses qui étaient inaccessibles. Maintenant, tout est accessible. Il suffit d'avoir de l'argent. Donc, un étudiant chimiste lambda ou un médecin lambda peut s'arrêter dans un laboratoire, payer les équipements, les cache-nez, les combinaisons, payer tout le matériel de chimiste et commencer à s'amuser avec des cellules souches, des microbes. Même ils peuvent récupérer des microbes, mais certaines maladies à travers certains patients et les garder dans les bocaux pour pouvoir les emmener à la maison. Donc aujourd'hui, tout est accessible. Donc, en tant qu'un continent, l'Afrique n'a même pas un laboratoire et des chercheurs dignes de ce nom. Parce que je ne peux pas dire un pays, parce que si je veux parler d'un pays africain là même, c'est pas possible. Donc, comment on peut être un continent responsable? On veut être bien vu dans le Conseil des Nations, on veut avoir de l'impact, et puis on n'est pas capable d'avoir un conseil scientifique africain. À plus forte raison de parler d'un conseil scientifique par nation, par pays africain. Donc ça veut dire que nous sommes là comme ça, c'est normal qu'on nous prenne comme des rats de laboratoire, puisqu'on n'apporte rien. On attend les solutions venir d'Europe, on est connecté sur les réseaux sociaux, que ce soit les personnalités riches de notre pays qui ne font que faire les tweets. On a tout le monde, ils sont comme nous, hein, on attend que on vient regarder France 24 et puis on nous dit oh, le remède a été trouvé en Chine, mais le remède a été trouvé au Japon, donc ils vont envoyer pour l'Afrique dans 2 semaines, mais dans 1 semaine tout le monde va vacciner et puis on va créer wow, on a réussi, Dieu merci, Dieu a fait son miracle. En tout cas africain, ils sont déçus, ils sont découragés. Vous savez, les gens accusent aujourd'hui nous notre génération qu'on n'apporte rien. On a une génération de réseaux sociaux. On ne fait que se connecter, prendre les photos pour balancer sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que nos parents nous ont laissé? Qu'est-ce que nos parents nous ont légué? Ce n'est pas l'héritage de coups d'État, l'héritage de chaque période d'élection. On doit casser les unes, on doit mélanger ici, on doit venir. Au fait, un jeune Africain, en tout cas nous, notre génération, hein, on veut uniquement de la stabilité politique. C'est ce qu'on cherche d'abord, c'est ce qu'on veut hériter de nos parents d'abord, avant, puisqu'ils nous ont rien légué de plus. Ils veulent qu'aujourd'hui, un jeune Africain soit un milliardaire, il crée des sociétés, de la stabilité, qu'il nous propose des choses. S'il n'arrive pas à nous proposer des choses, qu'il laisse la jeunesse venir prendre le relais. Parce que la jeunesse a des nouvelles idées. Il faudrait que nous les Africains, si on met dans nos têtes que il faudrait qu'on soit capable à réagir devant une pandémie, devant n'importe quel type de choses. Il ne faut pas qu'une pandémie vienne et puis c'est maintenant. On va essayer de faire des tweets. Ou bien on va essayer de regrouper maintenant des chercheurs qui n'ont jamais rien cherché. Le docteur Raoul, il a travaillé sur la chloroquine depuis 20 ans, 10 ans, il travaille sur la chloroquine. C'est-à-dire que la chloroquine même n'était même pas encore nécessaire de travailler dessus. Donc ça veut dire qu'une fois que ça concerne son domaine, il sait de quoi il parle. Mais aujourd'hui, quel chercheur africain, il y a quel Africain qui peut se mettre dans la réunion des grands chercheurs européens, mondialistes là pour venir apporter sa parole? En tout cas, un chercheur africain qui travaille sur la bannière de son pays africain. Parce qu'on sait qu'une fois qu'ils sont forts, les blancs les récupèrent. Et puis ils travaillent sur les bannières. Donc, il ne faudrait pas qu'on se tonne que on se fiche de notre gueule. Ce n'est pas la première fois qu'on se fiche de la gueule des Noirs à la télévision. Et ça choque. Moi, ça m'a choqué. Puisque ici, Noir, ici, Africain, mais ça me choque, mais ça ne m'étonne pas. Voilà, ça me choque, mais ça ne m'étonne pas.